Chaque année, une lettre de vos noms et prénoms de naissance vient compléter l'interprétation de l'année personnelle. De même, l'année personnelle est aussi à interpréter en fonction de l'année universelle, du chemin de vie, du défi majeur de vie. En 2022, l'année universelle est le nombre 6. 2 plus 0 plus 2 plus 2. Ce nombre aura une influence sur l'année personnelle de chacun. La lettre de passage, c'est quoi et comment la trouver? Je vais vous donner un exemple pour une naissance virtuelle prise au hasard. C'est l'année de naissance qui est à considérer ici. Alors exemple, Béatrice Durand, née en 2002. Ces lettres se répartissent de la façon suivante, comme je l'ai fait dans le tableau que vous allez voir. Il ne faudra pas prendre ces lettres comme une parole d'évangile, mais il y a plusieurs autres éléments dont je parlerai tout à l'heure. Signification des lettres de passage. Le A, positif. Changement et amélioration dans divers domaines. Accroissement des activités. B, lettre négative. Difficultés matérielles et de santé. Risque de rupture affective. C, lettre positive. Voyage, succès, bonheur en amour. D, lettre négative. Troubles de santé, difficultés dans le foyer, tension en amour. E, lettre positive, bonne période sur tous les plans. F, lettre négative, obligations nombreuses, problèmes dans la famille, possible maladie d'une personne proche. G, lettre positive, plan matériel et finances favorisés, en amour, dispute, mésentente. H, lettre neutre, haut et bas, fréquent sur tous les plans. I, lettre négative, retard, risque d'accident ou de maladie. En amour, conflit pouvant entraîner une séparation ou un divorce. J, lettre positive, succès, satisfaction dans tous les domaines. K, lettre positive, beaucoup de nervosité, mais succès dans la réalisation de projets. L, lettre positive, année heureuse sur tous les plans. M, lettre négative, problèmes de santé et financiers, changements désagréables, conflits en amour et dans la famille. N, lettre positive, bon changement, voyage favorisé, possible rencontre affective. O, lettre positive, favorable aux finances ainsi qu'aux relations affectives ou familiales. P, lettre négative, année difficile dans tous les domaines, en amour, possible liaison cachée qui risque d'être éphémère. Q, lettre positive, très favorable pour la santé et les succès financiers. R, lettre négative, risque d'accident ou financier, possible rupture en amour, mieux vaut ne pas se marier cette année. S, lettre positive, grand changement très agréable dans la vie en général, malgré les petits problèmes et une grande émotivité. T, lettre positive, satisfaction sur tous les plans, bonne année pour voyager ou déménager, pour s'unir ou se marier. U, lettre négative, difficultés dans tous les domaines, finances, amour, matériel. V, lettre positive, stabilité, succès, bonne santé. W, lettre neutre, instabilité générale, changement tantôt positif, tantôt négatif. X, lettre positive et négative à la fois, favorable pour le travail, les activités, mais pas pour les relations affectives. Y, lettre neutre, choix et décision assez difficiles, bien réfléchir, vie affective assez fragile. Z, lettre positive, succès dans les réalisations,
tension dans le couple, mais l'équilibre peut être préservé. Comme vous le savez, ces lettres correspondent à des nombres. Et si ce nombre est le même que celui de votre année personnelle, la signification de celle-ci s'en trouve renforcée. Exemple, vous êtes en année 1 et votre lettre cette année-là est le A ou le J ou le S, lettre de valeur 1. Ce sont 3 lettres positives comme l'est l'année 1 en général et donc elles peuvent renforcer les prévisions. Et encore plus si vos années personnelles coïncident avec les années universelles. Elles coïncideront toute votre vie. Et tous les 9 ans, votre année personnelle aura le même nombre que votre chemin de vie. Ce sera à prendre en considération. Également, il faudra voir si le nombre de l'année personnelle est un nombre manquant dans vos degrés d'inclusion, expliqués dans la vidéo numéro 1. C'est un nombre de leçons karmiques dont j'ai parlé dans la vidéo numéro 7. Et dans ce cas, il y a de fortes chances de rencontrer des obstacles, des difficultés dans cette année, même si on est dans une année favorable, telles que les années 1, 3 et 5, dites favorables. Il faut regarder aussi le défi majeur de votre vie, qui est présent toute la vie, et que j'expliquerai tout à l'heure. Encore quelques détails qui vous aideront à interpréter votre année personnelle que je publierai bientôt. Les années 1, 5 et 9 sont des années de grands changements. En année 2, c'est soit l'harmonie, soit le conflit ou la dualité. Les années 4 et 6 sont source de problèmes matériels pour la 4 et surtout familiaux pour la 6, principalement. L'année 7 donne des retards dans divers domaines. Elle crée des émotions perturbantes, de la tension intérieure. L'année 8 concerne surtout l'argent, elle peut être bonne ou pas sur ce plan. L'année 9, qui amorce de grands changements, est marquée par de fortes émotions, en général pas très positives. Le défi de vie pour cette personne est donc le 1, même si elle ne l'a pas en leçon karmique, puisqu'il y a des 1 dans le nom et le prénom. À bientôt donc pour l'interprétation de votre année personnelle. Je le ferai au fur et à mesure, en commençant par l'année 1.